La colonisation pénitentiaire, c'est un mode de colonisation qui a été adopté par la France, principalement au XIXe et au XXe siècle, pour coloniser une partie de son empire. Ce qui singularise ce mode de colonisation, c'est qu'en fait, on utilise, pour le faire, des condamnés. C'est la main-d'œuvre pénale qui va être utilisée pour coloniser certains territoires de l'empire colonial français. Les trois catégories pénales donc, qui vont alimenter cette main-d'œuvre, eh bien, ce sont les déportés, pour les motifs politiques, les transportés et les relégués. Alors, les déportés pour les motifs politiques, eh bien, à partir de 1850, à partir de la loi du 8 juin 1850, cette loi organise en fait la déportation en enceinte simple ou en enceinte fortifiée, d'abord sur les îles Marquises, et ensuite à partir de 1872 en Nouvelle-Calédonie, et également la Guyane, puisque la Guyane est également désignée à partir de 1895 pour accueillir les déportés politiques. Donc les principaux déportés, ceux qu'on connaît le plus, eh bien, ce sont notamment les communards, et le plus connu d'entre eux étant bien évidemment le capitaine Alfred Dreyfus, qui va passer 5 ans de sa vie donc, sur l'île du Diable. La deuxième catégorie de condamnés, eh bien, ce sont les transportés. Alors ils sont condamnés aux travaux forcés en vertu d'une loi, la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Jusqu'à cette date, les condamnés aux travaux forcés devaient effectuer leur peine dans des bagnes. Cette loi décide de déplacer le lieu d'exécution de la peine des travaux forcés de la métropole, essentiellement des bagnes portuaires de Brest, Toulon et Rochefort, aux colonies. Les transporter, en fait, l'objectif, une fois qu'ils sont sur place, eh bien, c'est bien évidemment qu'ils soient soumis aux travaux les plus pénibles de la colonisation sur place, mais c'est aussi de leur permettre, à l'issue de leur peine, s'ils s'en sont montrés, dociles ou s'ils sont montrés méritants, eh bien, de pouvoir bénéficier d'une concession agricole pour devenir à leur tour colons. Alors l'objectif, bien évidemment, de cette mesure, pour la Guyane, pour la Nouvelle-Calédonie, eh c'était tout simplement surtout de se débarrasser définitivement des condamnés aux travaux forcés en évitant leur retour sur le sol métropolitain. La troisième catégorie, ce sont les relégués. Alors les relégués, ils sont condamnés par une loi qui s'appelle la loi sur la relégation des récidivistes, qui a été promulguée le 27 mai 1885. Et eux, c'est très différent. Les relégués, en fait, ce sont essentiellement, ils sont condamnés par des tribunaux correctionnels pour des délits commis en multirécidive. Ce qu'on leur reproche, à l'époque, ce qu'on reproche à ces petits délinquants récidivistes, c'est qu'ils sont condamnés essentiellement pour des motifs de vol simple et de vagabondage, eh bien c'est leur supposée incorrigibilité. C'est-à-dire qu'on considère que, puisqu'ils n'arrêtent pas de récidiver, eh bien la prison n'est plus d'aucune efficacité pour s'assurer d'eux, et donc on va les éliminer socialement grâce à la loi sur la relégation, qui est une mesure spéciale donc, qui est prise contre eux, qui vise à les éloigner sur le sol d'une colonie. Alors les deux colonies désignées principales vont être la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, et donc les relégués, eh bien, sur ces territoires, en fait, vont se retrouver astreints au même régime que les condamnés aux travaux forcés, que les transportés, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver, la plupart, enfermés dans un pénitencier et soumis à des travaux forcés. Alors, la colonisation pénitentiaire, elle avait principalement 3 objectifs. Le premier objectif, c'était effectivement de faire bénéficier à la colonie en question d'une main-d'œuvre abondante pour favoriser en tout cas son développement économique. Le deuxième objectif, effectivement, c'était d'éloigner les condamnés du sol de la métropole et éviter leur retour sur le sol de la métropole. Et puis le troisième objectif, c'était aussi de permettre aux plus dociles, etc., de pouvoir s'installer sur place à l'issue de leur peine et d'y devenir colons. On peut dire que de ces 3 objectifs, seul le second a été réalisé. La colonisation pénitentiaire à la fois de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie a essentiellement permis à la métropole de se débarrasser commodément pendant presque un siècle d'une partie de sa criminalité. Le premier objectif, qui était bien évidemment de permettre à la colonie de bénéficier de cette manœuvre, n'a jamais été réalisé, puisqu'en fait les condamnés, les bagnards, étaient essentiellement au service du bagne, de l'administration pénitentiaire coloniale, parce que c'était le ministère des colonies qui avait la charge des pénitenciers en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, et n'a jamais véritablement profité, bien évidemment, à la colonie. Et puis, le troisième objectif, celui de permettre à ces hommes
ainsi qu'à ces femmes, parce qu'il y a quelques femmes aussi, jusqu'en 1905, qui ont été envoyées donc, en Guyane ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, ne vont jamais véritablement donner lieu à l'éclosion d'une société, enfin d'un peuplement, d'une société donnée, puisque le taux de mortalité est très élevé. Et surtout, on ne va jamais donner les moyens à ces hommes d'être autre chose que des forçats. Donc c'est vraiment une expérience qui a montré bien évidemment ses limites qui, comme la peine de mort, doit rester bien évidemment aux oubliettes de l'histoire.